On aborde dans cette partie l'enchaînement d'accords archi-classique qui est le 2-5-1. Donc vous prenez n'importe quel standard, ça revient systématiquement. Dans la structure blues, je peux amener cet enchaînement à la fin de la grille pour la relancer. Ça permet de ponctuer davantage. Donc si je suis sur les 4 dernières mesures de la grille de blues, Sol, voilà, donc là j'ai amené l'accord de Sol altéré. On distingue le 2-5-1 majeur. Donc soit je démarre ici avec mon voicing sur la 7e. Ou alors je peux attaquer sur la tierce. De dominante, je peux y mettre une sixte ou une quinte et je résous sur un accord majeur. Donc là l'enchaînement est plutôt naturel, on a bien une tension sur le 5 et on a envie de résoudre sur le Do. Alors maintenant si j'essaye de faire la même chose en mineur. Donc je suis a priori sur un... Bon, je peux faire uniquement le 5-1 ou le 2-5-1. Donc si je fais le 2-5-1, ça se passe un peu moins bien. Bon là l'enchaînement est un peu moins naturel, donc on va trafiquer un peu la corde dominante. Si je garde uniquement les tierces et les septièmes, j'ai mon accord de Ré. A priori, ça se passe bien. Voilà, j'ai bien les notes qui sont dans le sol, qui descendent d'un ton ou d'un demi-ton vers le Do. Le problème, c'est les autres notes du voicing, qui elles descendent pour la plupart, même toutes d'ailleurs, d'un ton. Et c'est ça qui cloche. Donc on va trafiquer certaines notes pour qu'il y ait une descente uniquement d'un demi-ton. Donc on va commencer par le bémol par la sixte. Donc on la rabaisse d'un demi-ton et elle va descendre d'un demi-ton vers la 9e du Do. On va faire la même chose. On va également baisser la 9e du Sol pour qu'elle descende d'un demi-ton également vers le Do. Donc là on a altéré l'accord de Sol. Donc on peut l'altérer soit en mettant une bémol 9 ou une dièse 9 et on descend vers le Do de manière beaucoup plus naturelle. Donc on a abaissé ou augmenté la 9e de l'accord. On a rabaissé la sixte. Il y a une autre chose qu'on peut faire. Au lieu de faire donc la basse comme ça qui se promène, on va faire descendre la basse par demi-ton également. Donc je prends mon accord de Ré. On a pris également la quinte qu'on a rabaissée, donc pour descendre, pareil, d'un demi-ton vers le Do. Donc là, on a fait ce que l'on appelle une substitution tritonique. Donc initialement, mon accord de basse, c'était naturellement Sol. Maintenant, c'est un Ré bémol. Donc on est 3 tons en dessous du Sol. Donc, soit on appelle ça un Ré bémol 7,
soit on appelle ça, ce que j'ai plutôt tendance à faire, je conserve l'idée que ça reste un accord de dominante altérée. Et donc, étant donné qu'on a trafiqué toutes ces notes, la gamme initiale qui était celle-ci, maintenant devient bémol 9, dièse 9, tierce, bémol 5, bémol 6, septième, sol. On voit l'apparition de la gamme altérée et c'est cette gamme-là qu'on va utiliser quand on aura enchaînement accord de dominante vers un accord mineur. Cet accord de dominante altérée, donc il faut mémoriser le voicing, donc pareil, main droite et main gauche. Donc soit on part de la septième, soit on part de la tierce. On peut le faire à la main droite également. Et on peut comme ça faire des progressions pour descendre ton par ton. Donc c'est le genre de progression qu'on trouve assez souvent dans tout ce qui est néo-sable. Pour travailler la gamme altérée, donc bien entendu, on travaille de manière au début bête et méchante, on fait uniquement la gamme. À chaque fois en faisant le voicing dominante altérée. Et on peut également travailler le motif suivant. On part de la bémol 6. Bon, par exemple, après, à vous d'inventer un riff quelconque voilà, qui permet d'utiliser cette gamme-là pour voilà, à la fois la mémoriser et, toujours pareil, avoir quelques automatismes. L'intérêt de la gamme altérée, c'est de pouvoir ponctuer un solo en modulant. Donc si je suis sur un seul accord, donc soit on est sur un accord de Do et je vais chercher la gamme de la quinte. Soit je suis sur un Do et je peux aller aussi prendre la gamme altérée de Do, puisque bon, c'est une gamme qui est déformée avec quelques demi-tons, donc finalement ça se résout aussi relativement bien sur l'accord du premier degré. Je peux aussi aller chercher l'accord de la gamme de la carte. Et donc si je suis sur un turnaround, si bémol, fa, do. Voilà, donc ça permet comme ça, quand on a une impro qui dure voilà, plusieurs mesures sur le même accord, on peut malgré tout moduler facilement grâce à la gamme altérée.